ta gloire. Je célèbre ton nom. Je magnifie ton nom. Tu envoies ta parole dans nos cœurs maintenant. Pour faire du bien à notre vie. Tu envoies ta parole. 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 Merci. Parce qu'elle trouve la foi dans notre cœur. Elle nous dispose. Elle nous connecte au ciel. Cette parole nous avertit. Cette parole nous fait prendre conscience. Réveille notre conscience et notre foi qui est endormie. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème que je traite aujourd'hui et qui s'achèvera le mercredi prochain et qui, pour moi, chaque homme de Dieu doit pouvoir le traiter pour moi à chaque moment. Si tu dis que tu es un peuple, tu fais surtout, mais tu n'oublies pas l'essentiel. C'est un thème très révélateur, même si nous ne croyons pas, la Bible dit, tout passera, mais la parole demeurera éternellement. Gloire au Seigneur. Je te parle aujourd'hui de l'exigence de ta conversion pour éviter les terreurs de l'enfer. L'exigence de ta conversion pour éviter les terreurs du moins de l'enfer. L'exigence, je répète, de ta conversion en Christ afin d'éviter les terreurs de l'enfer. Afin d'éviter les terreurs de l'enfer. Frère, tu veux, tu ne veux pas, l'enfer existe. Si le diable veut blasphémer au travers de ces folies qu'il envoie en disant, en poussant certains adeptes innocents et ignorants à chanter le paradis c'est sur cette terre, le paradis c'est sur cette terre, je te dirai, tu vas danser cette chanson, c'est vrai. Tu vas t'amuser en disant que oui, le paradis c'est sur cette terre. On verra, parce que nous tous, nous allons passer de l'autre côté. Et chacun témoignera si le paradis était sur cette terre, ou sur l'enfer était pour ceux qui souffraient sur cette terre. Alléluia. L'enfer existe et le paradis existe. Si tu veux, lis ta parole. Si tu veux, écoute les grands archbishops qui peuvent avoir les plus grandes églises ou qui peuvent avoir les plus petites églises, peu importe. Ils te prêchent toute la révélation de la parole de Dieu, de la prospérité, de la gloire, de la délivrance, de tout. Et que tu décides de ne pas croire qu'il y a une éternité, qu'il y a deux routes. C'est toi ceux qui ne croient pas, sinon il existe. Alléluia. Donc c'est le temps pour toi de savoir que ton ignorance ou le fait d'avoir un regard neuf, un regard d'ignorance sur ce sujet-là, ça ne va pas t'innocenter. Si tu veux, tu crois ou tu ne crois pas, ça ne va pas t'innocenter. Ça va te surprendre. Frère, l'enfer existe. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu changes radicalement et que tu te positionnes dans les voies de Dieu. Gloire au Seigneur. Peut-être aujourd'hui je ne pourrai pas, parce que ce n'est pas dans mon thème, mais un jour je vais te montrer par la parole de Dieu. Un jour je l'ai lancé ce message-là sur le groupe WhatsApp des jeunes appelés de l'église. J'aime bien, bon. L'enfer comme un homme. On parle selon la parole de Dieu des bras de l'enfer, du ventre de l'enfer, des pieds de l'enfer, de la tête de l'enfer. On parle de la bouche de l'enfer, dans la parole. Waouh! Si tu veux, il ne faut pas que tu vas lire ça, il faut aller regarder. Et il prospéra, et il eut l'onction. L'enfer existe. Gloire au Seigneur. Alors à chaque moment, il faut venir actualiser la mémoire des chrétiens, même nous-mêmes en tant que pasteurs, à savoir que l'enfer existe.
et qu'il faut éviter cette erreur à partir de cette terre, à partir du souffle de vie que tu as. Nous allons prendre notre Bible pour lire notre verset de base. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeusement et brillamment et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Mais les chiens, et même les chiens, venaient aussi lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens, on n'a pas dit les biens de Dieu, tes propres biens, comme tu as voulu mener ta vie, il dit tu as reçu ça. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, non pas la vie de Dieu en toi, pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas dissuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Voici ici le test de notre thème. La Bible ici parle d'un homme qui était riche et qui vivait joyeuse et bien vie. Est-ce que c'est mauvais de vivre joyeuse et bien vie? Non. Il faut savoir vivre celui-là. La Bible dit: un pauvre nommé Lazare était couché à ses portes, rempli d'ulcères et désireux de manger des miettes qui tombaient à la table du riche. En soi, le riche qui n'avait pas, qu'on n'a pas nommé son nom, était d'un endroit bien glorieux, et Lazare se trouvait à sa porte. Il n'a jamais su qu'il y avait, il n'a jamais regardé qu'il y avait un pauvre auprès de lui. Il n'avait jamais quelqu'un pour son. Il savait, mais ça ne l'intéressait pas. Nous sommes, combien de personnes nous sommes qui voyons les problèmes des gens et qui faisons ce comme pour le boulot des gens n'existe pas. Combien sommes-nous? Et la Bible dit: peu importe, le riche est mort, le pauvre est mort. Donc, riche ou pauvre, nous tous nous allons mourir. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est la déconnectation du corps, de l'âme et de l'esprit du corps. Donc, quand on dit que tu es mort, ton âme et ton esprit se déconnectent.
l'esprit retourne à Dieu, c'est le souffle de Dieu, l'âme va être jugée. Ton corps reste dans la poussière, on n'a que faire. La Bible dit, le riche mourut et les anges l'emportèrent. Dans le sein d'Abraham, le riche mourut et la Bible, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut et là on trouve un bon terme sur cette terre, on dit on ensevelit. Ils ont tellement bien fait son funérail à hauteur de milliers de millions, ainsi de suite. Peut-être ils ont mis des formules qui vont faire un siècle dans sa vie. Au moins, ça, son corps ne va jamais pourrir. La Bible on ensevelit. Ils ont trouvé un terme des riches. Mais est-ce que parce qu'on ensevelit, ils ont béni son secteur, ils ont fait peut-être un funérail ou peut-être le cimetière était une maison bien de plus. Est-ce que c'est un sens? Gloire au Seigneur. Amen. Mais la réalité, c'est le vécu de l'âme après la mort. Donc, ne dis pas que je vais mourir et je serai comme je n'existe plus. Mon corps retourne à la poussière, mais je commence à exister de façon que l'existence même va commencer. Quand tu es dans ton corps, tu penses exister. Les réalités de ta vraie existence commenceront lorsque tu vas sortir de ton corps par la mort. Alléluia. Et on nous explique ce qui a pu bien se passer. J'aimerais te dire certaines choses. Certaines choses qui arrivent quand vous mourrez. Certaines choses qui arrivent quand vous mourrez. Je vais expliquer à partir du texte que nous venons de lire. Certaines choses qui arrivent quand vous mourrez. Laisse-moi te dire que quand tu meurs, tu iras soit au ciel, soit en enfer. Quand tu meurs, tu iras soit au ciel, soit en enfer. Le texte que nous venons de lire, dans le livre de Luc 16, prenons le verset 22 à 23. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc quand le pauvre est mort, il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est là qu'on appelle le paradis. Alléluia. Le paradis est différent de la Nouvelle Jérusalem. Le paradis, c'est le lieu de repos de notre âme, tandis que nous sommes dans le Seigneur. Lorsque nous mourons, nous partons nous reposer dans le sein d'Abraham, attendant une époque bien définie selon la parole de Dieu, afin que nous revenions sur cette terre, alléluia, avec le Seigneur pour prendre l'église. Gloire au Seigneur, ça c'est notre état qu'on va voir celui-là. Tous ceux qui suivaient le voyage de l'éternité, j'ai pris pratiquement près de 5-6 mois à traiter cela. Ils ont pu comprendre certaines choses. Pour 3 mois à traiter cela, c'est sur YouTube, vous pouvez aller l'écouter. Le voyage de l'éternité. La Bible dit, le pauvre est mort, il est rentré dans le paradis appelé le Saint d'Abraham. C'est le paradis qu'on appelle le Saint d'Abraham. La Bible dit, le pauvre aussi est mort, il était, c'est vrai, il était enseveli, mais son âme s'est retrouvée ça dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les gens sont morts sans Christ, c'est là où ils se retrouvent. On appelle ça le séjour des morts. Est-ce que ce séjour des morts est agréable? La Bible dit, c'est un lieu de tourment. Gloire au Seigneur. Donc quand tu meurs, soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. J'aimerais te demander, comment tu pourras faire parler au ciel ou comment tu pourras faire parler au ciel? Peut-être quelqu'un se dit en lui-même, Dieu seul sait. C'est Dieu seul qui juge. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Tu es sur cette terre, ta manière de marcher, ta manière de vivre le Seigneur. Ce sont les préparatifs que tu es en train de faire pour ton ciel. Alors, quand tu vas mourir, on te jugera en fonction de tes actes. La Bible dit qu'il arrive à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comment as-tu marché? As-tu fait la paix avec Jésus-Christ? Comment as-tu vécu? Et même si tu as fait la paix avec Jésus-Christ, et que tu profères Jésus-Christ, et que tu pries Jésus-Christ, et que tu sais Jésus-Christ, comment l'as-tu servi? Dans le péché, dans l'iniquité, dans les murmures, dans le système de je m'en foutisme?
Tu auras de ton compte. Alléluia. Quand tu meurs, soit tu vas en enfer, soit tu vas au ciel. Alléluia. Deuxième. Si vous allez au ciel, quand vous mourrez, les anges viendront vous escorter et vous rapporter et vous transporter loin de la terre en présence de Dieu. En la présence de Dieu. Donc quand tu meurs, qu'est-ce que tu fais? Si tu es mort, soit si tu vas au ciel, au paradis, comment se fait cette mort? La Bible nous expliquait que lorsque le pauvre est mort, les anges sont venus le prendre et l'ont porté. Ce n'est pas toi-même qui t'en vas. Soit les anges viennent te porter, soit tu te retrouves de façon précipitée en enfer. Tout ce qu'on va dire, non, j'ai vu telle personne, il était mort, je l'ai vu peut-être à Ouagadougou, à Emokono, en Chine, ce sont les bêtises de ce bêtise. Je vous dis, il n'y a pas de réincarnation qui existe, il n'y a que des démons incarnés dans un visage, prenant l'image d'un visage. Il n'y a pas de réincarnation. Ça n'existe pas, ce sont les bêtises. Si tu veux, tu ne crois pas, on va faire à la fin. La preuve t'a dit, non, toi tu meurs si tu descends en Chine, pour vivre en tant qu'un Chinois, en modèle du banque. Alléluia. Donc si vous allez au ciel, quand vous mourrez, sachez que les anges viendront vous escorter. Ils vous prendront. Lorsque quelqu'un meurt et qu'il doit partir au ciel, ça montre qu'il a vécu normalement sa vie chrétienne. Non pas forcément la pauvreté. On ne dit pas pour mourir et pour aller au ciel, il faut être pauvre. Non. Je ne te dis pas que parce que tu es pauvre, tu vas voir, il souffre trop. Il souffre trop. À peine avoir au ciel. Non, 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 non. Quelle que soit ta pauvreté, tu as vécu mal. Tu continueras très mal en enfer. Alléluia. Mais si tu as donné ta vie à Jésus de Nazareth, en laissant ce dernier marcher dans ta vie, de façon parfaite, de façon organisée, alléluia, tu seras au ciel. Et le jour de ta mort, nul ne le sait. Une voiture peut te prendre, tu peux dormir, tu peux être en proie à la maladie comme le Lazare, jusqu'à ce que tu meurs. Lazare, la Bible nous a démontré en lisant son écriture, son histoire, il n'a jamais murmuré. Il n'a jamais blasphémé, il n'a jamais dit, oh Seigneur, pourquoi je souffre tellement? J'ai donné ma vie au Seigneur, mais je vois qu'il vient de masse. Ma vie est née de souffrance. Est-ce que vraiment je suis dans la bonne église? Lazare n'a jamais dit ça. La Bible déclare que Jésus son nom dit, il ne connaît pas. Il est mort, il est parti. La Bible n'a jamais dit, hé Dieu, tu m'as laissé dans cette souffrance, même pas à manger. Pourquoi c'est si dur? Il n'a pas dit. Il vivait dans le contentement. La Bible dit qu'il se contentait. Il désirait manger les miels qui tombaient à la table. Dans d'autres versions, il se contentait des miels. Le peu que Dieu lui donnait, il se contentait. Un homme, comment il avait fait de façon frauduleuse à avoir grand? Non, il se contentait de cela. À sa mort, il a permis qu'il soit au ciel. Alléluia. Comment se fait? Les anges viennent. Dès qu'on apprend que la personne est morte, de façon précipitée comme un éclair, les anges viennent autour et ils dansent. Ils te réveillent d'un habit blanc, ils te plaignent, ils s'en vont. Tu ne vas pas avec ta maladie est dans ton corps, tes souffrances est dans ton corps. Ils te réveillent totalement, ils t'envoient dans le ciel. Tu sens que c'est du jour au lendemain. Le jour et la nuit, c'est différent. Tu rentres d'un couloir, une consolation. Alléluia. La Bible dit, Luc chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. 3. Si vous allez en enfer quand vous mourrez, vous serez accueillis à votre arrivée par les esprits mauvais et d'autres morts sans Christ. Je répète, si vous allez en enfer quand vous mourrez, vous serez accueillis à votre arrivée par les esprits mauvais et d'autres morts sans Christ.
Lis avec moi pour comprendre. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, du riche. La Bible dit qu'il était au séjour des morts. Il était en proie au tourment. Et regardez, à la fin, la Bible dit qu'il a dit à Abraham, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc il y avait le tourment et il y avait la flamme. La flamme, c'est le feu, c'est comme le volcan, mais plus que le volcan. Alléluia, tu peux te brûler, mais tu ne m'aimes pas. Je vais t'expliquer après comment le tourment se fait en enfer. Alléluia. Tu vas te rappeler de toutes les paroles qu'on voulait prêcher. Et que tu te dis, ah, c'est un bout de bout. On vit comme on veut. Et moi, c'est 10. Et c'est un royas. Tu vas te rappeler de ça là-bas. Qu'il y avait quelqu'un qui t'aimait, qui t'a prêché. Alors, sors de cette vie, sors du copinage, sors des temps, sors des temps. Eh non, c'est un choc. Tu vas te rappeler de ça là-bas. Qu'il y avait quelqu'un à la bouche rouge. Tu te prêchais, puis ça t'énervait tous les jours. Tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler des jeunes. Des gens qui se sont consacrés et qui ont souffert pour la cause de Dieu. Tu vas dire, ça va le faire comme je fais. Dans notre division, ici, ça n'a pas de queue. Continue. Tu vas te rappeler combien de fois le Saint-Esprit t'avait parlé. Combien de personnes qu'il avait envoyé faire toi, que tu n'as jamais écouté. Tu vivais dans ta gamme, dégamé de se dégamer. Tu vas te rappeler. C'est que le jour, ça tu vas me dire, moi je ne sais pas. Je vis chaque jour, je le dis. Chaque jour, je vis ici comme je suis de mon dernier jour. Toi et moi, nous avons un cercueil invisible. Lorsqu'on meurt, ce cercueil-là devient boum. Et les gens ont l'argent. Mais Dieu t'a dit de le faire. Mais ce qu'il va te souffrir, tu ne sais pas. Gloire au Seigneur. Comme je le dis, si vous allez en enfer, vous allez mourir. Et si vous allez en enfer quand vous mourrez, vous serez accueillis à votre arrivée par des esprits mauvais et d'autres morts sans Christ. Ésaïe 4, verset 9. Ésaïe 4, verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi. Il réveille devant toi les ombres et tous les grands de la terre. Il a fait lever de ses pronoms tous les rois des nations. Écoutez, je vais arriver là tout à l'heure. Quand tu meurs, la Bible dit, si tu vas dans l'enfer, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le séjour des morts s'émeut jusqu'à ses profondeurs pour t'accueillir. Et viens, nous sommes là, viens. Tu descends comme ça. Et ton corps est dans il est mal mort. Regarde, il est bien mort. Il a fini de faire des rayas dans l'hôtel à dormir souriant. Et puis il est mort dans son sourire. Frère, c'est ton corps qui a souri. Ton âme descend. Tu le trouves ici. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça existait, c'est vrai. Donc on pensait que c'est vrai. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pasteur, pardonne-moi, souffle. C'est pas là-bas. Je ne suis jamais là-bas. Ne m'appelle pas. Oh, je sais que tu penses ça comme ça. C'est la Bible. Si vous savez combien de fois le cœur des gens se détruisent comme un rêve, d'autres pensent qu'à ce que sont comme des gens. La Bible dit, le séjour des morts fait quoi? Il réveille devant toi les ombres. Les ombres. Tu sais, tu vois le mot, voici mon nom. Il va réveiller devant toi les ombres. Tu vas voir les gens. Ça va faire honte de qui? Il va dire, les gens qui sont morts sans Christ. Il va réveiller ça devant toi. Il va voir beaucoup. Beaucoup. Il réveille les gens. Il fait parler devant toi les rois de la terre. Souvent, c'est dit non, les présidents ne peuvent pas se convertir. Frère, ça n'existe pas dans la parole. Tu ne te convertis pas, quelle que soit ta bonne charité, quelle que soit ta photocopie. Frère, tu meurs sans Christ, tu vas en enfer. Il n'y a pas fait d'artiste, non. Il a fait des œuvres généreuses, il
destinée est zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le nom du plus milliardaire au monde, frère, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu meurs, tu tombes en enfer. Ce sont des réalités. 4. Quand vous mourrez, vous découvrirez que vous avez un corps spirituel d'homme, que la Bible appelle l'homme intérieur. Vous allez découvrir que vous avez un corps spirituel que l'homme appelle, que la Bible appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ton âme, c'est ton esprit. Que peut-être la pommade ne peut pas pommader pour un sacré. Que peut-être, tu es un homme, tu fais tout, tu fais merci, tu fais tous les dégâts, mais frère, ton frère, quoi, tu ne peux pas toucher ça. Lui, c'est d'accord, il attend pour aller où tu vas l'envoyer. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 24. La Bible dit qu'il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. On dit Lazare comment? Lazare était quoi sur la terre? Il était mort. Mais on est mort. Pourquoi il dit envoie Lazare? Le mort c'est retrouvé ça. C'est ça. Donc le mort a laissé son corps ici. En fait, c'est quand tu viens faire les dîmes. Quand tu prends, tu viens, tu déposes les dîmes. Quand la trésorerie prend les dîmes, les enveloppes des dîmes, quand elle ouvre ça, elle enlève ce qui l'intéresse. Le reste là, on jette. Alléluia. Donc on ne regarde pas la beauté de l'enveloppe, même si c'est signé président de Botswana, signé quoi, c'est dessus, tu peux même cacher. Frère, c'est ce qui est dedans là qui nous intéresse. Alors le corps n'intéresse pas, de la boue qui tenait poussière, tu le donnes à poussière. Ton corps va devenir la poussière. Ça va devenir un engrais pour un bon champ. C'est fini. Le reste qu'on a, qu'on appelle l'homme intérieur, il va être jugé. Alléluia. Il s'écria, Père, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge, car je souffre cruellement dans cette flamme. Souffre cruellement. C'est là qu'il va dire, ah, mais attends, moi je suis mort, comment se fait-il que je vis ton véritable toi, mais je ne trouve pas dans ton corps? Ça se trouve à l'intérieur de toi. Gloire au Seigneur. Un autre point. Quand vous allez en enfer, quand vous mourrez, vous vous trouverez dans une prison où il y a une détresse inimaginable, infinie et des tourments intolérables. Quand vous mourrez, je répète, et que vous allez en enfer, vous vous trouverez dans une prison où il y a une détresse imaginable, infinie et des tourments intolérables. Marc chapitre 9, verset 43, 44 et le verset 48. Je répète, Marc chapitre 9, verset 43 à 44 et le verset 48. Je lis ces versets en même temps. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchon dans la vie que d'aller les deux mains, d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Dans la vraie version grecque, on dit dans l'enfer. Où il aura, écoutez, où la Bible dit, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Gloire au Seigneur. Dans le séjour des morts, ce n'est pas les flammes seulement qui te brûlent. La Bible est en train de nous révéler ici. Il y a des vers qui circulent sur notre corps, qui rentrent et sortent. Des vers comme des serpents.
qu'il y a quelqu'un qui a vécu les signes de l'enfer avant de mourir. La Bible parle ici du roi Hérode, au temps où Hérode le tétrarque. La Bible parle de lui dans les actes des apôtres. La Bible dit, il se disait roi, il se disait chef, et parle dit, la voix de Dieu, puissant sur cette terre. La Bible dit, un ange de Dieu est descendu comme ça, frappé. La Bible dit qu'il est tombé pendant qu'il agonisait. La Bible dit, les vers sont sortis de lui et l'ont tourmenté jusqu'à ce qu'il meure. Les vers que tu tues ici, la Bible dit, il y a des vers là-bas qui vont te tuer, mais tu ne mourras pas. Tourmenter ta vie. Frère, c'est la réalité biblique. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Un autre point. Si vous allez en enfer quand vous mourrez, vous découvrirez un endroit où les gens crient et pleurent pour une goutte d'eau. L'eau que tu bois ici, l'eau glacée, l'eau chaude, l'eau plate, vous savez du bois. Avant tu payes l'eau, Awagi, tu regardes comme ça, tu dis à la vendeuse. C'est quelle eau sale ça là? Tu te fous de moi? Tu as fait ça. Tu as vu, tu casses ça sur son table. Oh, la fille là. Après on dit, tu vas prendre comme ça. On va dire, bébé, gagne la bise. Tu dis, donnez-moi ça, j'ai besoin de boire son urine. Tu vas voir l'eau sale, tu vas lui donner, j'ai besoin de boire. Il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas d'eau en enfer. Il a dit, Père Abraham, dit à Lazare de tremper son bras, son doigt dans de l'eau. Et puis d'envoyer une goutte d'eau, on aura soif. C'est-à-dire que tu sens la soif là-bas. Faire être en enfer, je me dis, waouh, bravo pour ceux qui n'en ont pas pris en disant, je ne suis pas sûr. Toi, moi, tu es très fort, tu t'es fait d'un moulin. On va voir si ce moulin-là, tu vas être là-bas quand tu seras en enfer. Je ne serai pas seul. Je serai là-bas avec DJ Yeye. Allons-y. Alléluia. Écoute, de l'eau. Tu vas crier, j'ai soif tous les jours, j'ai soif. J'ai besoin de l'eau. Vous connaissez ce qu'on appelle la soif. La soif tue plus que la faim. Mais en fait, tu auras soif pour l'éternité. Tu sentiras ta gorge sécher si tu vas pour tu ne meurs pas. La Bible dit pour l'éternité. Il s'écria, Luc 16, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt. Il ne dit même pas, Lazare qui souffrait de votre que tu faisais comme il n'existait pas. Il dit à Lazare, aujourd'hui Lazare est devenu à la tête. Il dit à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'eau n'existera pas. Et tu sentiras une soif. J'aimerais décourager ceux qui pensent qu'après les mois on viendra. Si c'est le plus grand, si c'est qui, je ne sais pas, on va se réunir. Et puis on va payer des cultes. Pour des. On va se réunir. Nous prions la pitié de son âme. Puis un jour on s'est pris, elle m'a dit, ils ont très intercédé pour que c'était, on t'enlève un enfant, on t'envoie. Plaque-toi, continue. Quel que soit le nombre de messes, excusez-moi du terme, 0, 0, 0, 0, j'ai dit 0. Il n'y a pas de, il a trop souffert, il a trop souffert, il a fait 20 ans ici, il y a le vieux père, non, il faut l'enlever. On ne l'enlève pas. Alléluia. Amen. Un autre point. Quand vous mourrez, vous découvrirez que beaucoup de ceux qui ont reçu de bonnes choses sur terre recevront de mauvaises choses en enfer, et beaucoup de ceux qui auront reçu de mauvaises choses sur cette terre recevront de bonnes choses au ciel. Tu vas sentir cela. Tu vas sentir en disant, comme ceux qui sont dans le monde actuellement, la génération des pasteurs qui ont acquiescé le ministère
des hommes de Dieu parce qu'ils ont voiture. Donc si tu n'as pas de voiture, tu n'as rien. Tu n'es rien. Quand tu es pas, toi tu as combien en banque? Tu es pauvre nom de Dieu, tu n'as même pas 200 000 dans ton... Oh mais là! Si j'avais 200 000 ou 1 million, on verra. Alléluia. On verra. Il y aura un changement radical. Je ne te dis pas qu'il faut souffrir bêtement sur certains poils aussi. Non. Je vais te dire les choses vont changer. C'est pour cela que la Bible dit porte la croix. La croix, c'est la souffrance qui nous suit dans notre marche avec Christ. On ne coupe pas cette croix, on n'enlève pas cette croix, on la porte. La Bible dit Satan jettera beaucoup. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Satan jettera beaucoup de vous en prison pour une tribulation, une souffrance de 10 jours. Et Dieu dit sois fidèle jusqu'à la mort. Il n'a pas dit sois fidèle à moi jusqu'à d'ici 2 mois être délivré. Il dit sois fidèle jusqu'à la mort. Frère, le peu que je suis en train de connaître, c'est ce que c'est que la souffrance. C'est grave. C'est grave. Et j'ai dit, ah Seigneur. Et un homme de Dieu m'a appelé. Et il m'a dit, il y a 2 mois, jour pour jour, il est fouillé. Parce que je sais de tout, mais je ne sais pas pourquoi tes souffrances, tout ce que tu dois avoir va s'accueillir difficilement. Tout ce que tu as difficile, je ne sais pas. Mais sache que Dieu sait pourquoi il a fait cela. C'est une parole qui m'a consolé parce que cette souffrance, je la traverse depuis baptiste. Les révélations me suivaient. Une des filles, un jour pendant qu'on priait, la prière des ouvriers, on se mettait un ouvrier. Je lui ouvre les yeux. Elle va écouter comme si elle arrive à côté, moi et mon père spirituel. Nous devons gravir une montagne. On était dans une robe blanche, comme un boubou. On était dans ces robes-là. Et puis elle dit c'était comme le sang qui sortait de notre front. Du sang qui sortait. Pendant que c'était tellement difficile. Mais c'est qu'il a plu. Elle voyait une grande souffrance. Mais elle voyait une approbation divine. Elle a dit la robe blanche était lumineuse. Montrait que Dieu était avec nous tout malgré la souffrance. Je fis des paroles qui m'ont consolé. Et qui continuent de toujours me consoler. Quand je lis la parole de Dieu, je dis je m'accroche. Je n'abandonne pas, c'est difficile, mais je sais un jour, mon éternel vivant. Et je dirai le dernier mot. Au ciel, je ne saurais pas comment l'accueillir. Je ne sais pas comment est-ce que le regarder dans Jésus enfin. Je ne sais pas comment je vais m'asseoir. J'imagine la grande maison que j'aurai. Mes souffrances seront terminées. Et ma joie commencera pour l'éternité. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi. Amen. Les choses changent radicalement. La Bible dit, Abraham dit, mon enfant, souviens-toi, Luc chapitre 16, verset 25, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a reçu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. Il y a un changement. Tu vivais, tu étais heureux. La Bible peut dire qu'il est un homme de gagner le monde entier si tu en perds ton âme. Tu vis, tu es heureux, tu en perds. Tu vis changement. Tu ne peux pas perdre ta vie. La Bible dit celui qui perd sa vie à cause de Jésus, la Bible la retrouvera. Mais celui qui conserve sa vie, la perdra. Le riche a conservé sa vie. C'est un riche volant. C'est un riche impudique. C'est un riche qui faisait semblant de venir à l'église. Dieu se sait. Mais il n'y a pas que les riches financiers seulement. Il y a aussi ceux qui sont riches dans leur philosophie. La parole de Dieu dit, non le philosophe dit, la parole de Dieu dit, la vie dit, la parole de Dieu dit, il faut prendre avant de goûter. Non, moi je vais goûter avant de prendre. Continue. Ah, c'est qu'on s'est marié, alléluia. Tu t'es repenti. Non. Alléluia. Mais c'est pour que je suis marié. C'est que tu as goûté là, tu t'es repenti. Et on peut finir de goûter quelqu'un quand personne ne va bien. Alléluia, gloire à Dieu. Chantons, on te parle à l'ange, sanctifie ta vie. Prie le Seigneur, pleure devant Dieu pour qu'il te fasse quitter dans ça. Et c'était le cœur que Dieu me montrait.
pendant toute la nuit. J'ai souffert dans mon âme, Seigneur. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes sont impactées par ce péché sexuel qui a bloqué, retardé. D'autres vont dire d'ici, il y a fait 10 ans, il n'y a rien. D'autres vont dire, mais moi je ne pouvais pas vivre heureux dans ce péché-là. J'étais tourmenté. Comment tu vas faire pour quitter dans la... Je suis allé me marier à tes poupées. Les femmes tout là sont là. J'ai dit à tes poupées, c'est le jour de moi te marier. Oh, moi je sais ça que c'est quitter sur le péché. Parce que toi ça ne te dit rien, puis tu es dedans. Continue. Je pleure pour toi. Et le ciel pleure pour toi. Et tu as fait gâcher ta vie. La philosophie qu'on est en train de se dire, nous tous là, c'est zéro de nous tous les dire. Tel a dit, la Bible dit, telle chose dit. Quand on va cela devant le ciel, qu'est-ce qu'on pourra dire devant Dieu? Sa parole demeure éternellement. Alléluia. Quand vous mourrez, votre situation change radicalement. Luc chapitre 16, verset 24. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il plante le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je suis en train de décortiquer toujours les mêmes versets. Votre situation change radicalement. D'autres pensent pouvoir payer le ciel avec leur diplôme, avec leur beauté, avec peut-être leur manière de parler, leur savoir à eux. Frère, c'est zéro, c'est zéro. Devant Dieu, c'est sa parole qui existe. Là, il ne sera pas le Dieu qui demandait pardon. Il dit, je tape la porte et j'ouvrirai. Si celui qui ouvre la porte, j'entrerai. Il est en train de te demander pardon. Pardon, je n'ai pas, convertis-toi. Pardon, je n'ai pas. Le tout a pris là. Marie, tu m'as fait barre derrière toi, qu'on a bien ici. Et Jésus le Dieu d'amour. Il n'y a pas Jésus le Dieu d'amour. La Bible appelle ce jour-là le juste juge. Il te jugera en fonction de tes actes. Il y a d'autres pour dire, oui, Jésus-Christ à la croix, par la vraie manière de vivre. Il est en train de souffrir en c'est censé comme, hey, j'ai souffert vainement. J'ai souffert vainement. Ce jour-là. Quand tu vas te trouver devant moi. Je termine. Quand vous mourrez, vous vous souviendrez de tout ce qui est arrivé sur la terre. Vous vous souviendrez de tout ce qui est arrivé sur la terre. C'est le plus grand tourment que quelqu'un qui est en enfer vivra. Et surtout le plus grand tourment de ceux qui se disaient chrétiens. Vous au moins vous connaissez la Bible. On s'est accusé sur la raison, on a mis ça plus tard. On n'a pas pris la décision. On a fait ce qu'on voulait. Tel homme, chacun m'a dit, et tel homme de Dieu m'avait dit. Mais tel homme de Dieu m'a dit, non, ça fait rien. Ça là, déjà, il y a d'autres qui disent, vous êtes déjà mariés en esprit. Ok. Il y a d'autres qui disent, non, ça fait rien. D'autres qui disent, non, voler, ça fait rien. Vivre dans la compromission, ça fait rien. La Bible dit, on va se rappeler de combien on a vécu sur cette terre. Et comment? Pour l'éternité. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler de tout. Tu vas te rappeler quand tu mangeais caviar. Tu vas te rappeler quand tu doublais les gens. Tu vas te rappeler quand tu ne faisais pas ta dîme. Tu vas te rappeler quand tu insultais les gens. Tu vas te rappeler quand tu maltraitais les gens. Tu vas te rappeler quand tu faisais du mal aux gens. Il y a que qui prie, mais ne savent pas que le cœur qui est en eux, qui est un cœur méchant, endurci, va les juger négativement. On dit, veille sur ton cœur. Domine le mal, mais il y a des gens qui vivent dans le mal. Vous n'avez jamais entendu que si tu veux voir l'art de la méchanceté, va te retrouver à l'église. Vous n'avez jamais entendu ça. Les gens parlent trop. On dit, si tu veux voir là où se trouve la méchanceté, va à l'église. Est-ce que ça nous fait honte en tant que chrétien? La docilité n'existe plus dans nos vies.
L'amour entre frères et sœurs n'existe plus dans notre vie. Comment on va faire tout pour que le frère tombe? Comment on va faire tout pour que cette personne soit malheureuse ou malheureuse? Comment on va faire tout? Et puis moi le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit aussi, c'est lui qui t'envoie à faire ça. À penser du mal de ton voisin, à vivre mal, à rendre le mal très mal, à vivre de façon médiocre, désorganisée, à créer des douleurs et des failles dans le royaume de Dieu, dans l'église, à vivre comme tu veux, tu vis dans ta logique à toi. La Bible dit que tu vas te rappeler. Il dit, souviens-toi. Donc tu as te souvenir de toutes ces occasions. Il a dit, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas fait tout ce que tu vas dire, mais tu ne peux plus acheter le temps. N'avez-vous pas entendu la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe? Il dit quelque chose. Le salut est auprès de toi. Saisis-le maintenant pendant qu'il est là. Attrape, c'est même pendant qu'il s'y prête. On dit pendant que il va arriver un moment où Dieu ne te donnera plus le salut. À partir de quoi? À partir de la mort. Et après, à faire mon âme est en train de se repentir devant Dieu. Ton âme ne se repentit plus. Ne se répand plus. Ton âme cherche à aller en jugement. Et ce jugement-là, il n'y a pas de raisonnement. Peut-être devant moi, peut-être devant les gens, tu es là, tu dis ta parole. Quand le pasteur dit ça, tu dis ça. Quand le pasteur fait ça, tu fais ça. Là-bas, tu es OK devant le chef Jésus. On dit, tu as fait ça. Oui, j'ai fait. Tu as menti. Oui, j'ai menti. Tel jour, oui, j'ai fait. Tu n'attendais pas, tu as dit, oui, je me rappelle, Seigneur, c'est moi. Le Seigneur t'a demandé, où vas-tu? Seigneur, ici, il dans l'enfer. Il descend comme et puis il te rappelle, le 27 n'apôtre a parlé de ça, ne n'est pas changé. Seigneur, c'est le 27, je peux devenir. Seigneur, tu as envie de te rappeler de tout ça. Mais ça sera pas. Quand vous mourrez, vous découvrirez l'importance des évangélistes qui ont parcouru tout le monde entier pour prêcher l'évangile, dans lequel vous n'avez jamais pu. Vous allez vous rappeler de ça. Le riche dit, je te prie, Père Abraham, envoie Lazare dans ma maison, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Frère, en fait, si tu en fais, tu ne peux jamais souhaiter à ton ennemi de venir. Il dit, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes de Dieu. Ils sont des chrétiens qui ont parcouru les vies, évangélisé, qui ont dit Jésus t'aime, donne-lui ta vie, change de vie, il veut t'aider. On va te rappeler qu'il y a des gens qui n'étaient pas bêtes comme on pourrait le penser. Aujourd'hui, dans mon évangélisation, qui est cette évangélisation, je ne demande pas de dire aux gens que nous ne sommes pas quittés de nulle part parce que nous n'avons rien à faire. Je dis toujours aux gens, nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des personnes qui font des choses dans la vie, mais nous avons été mandatés vers vous pour montrer que arrêtez de nous prendre comme des moyens, des gens qui n'ont pas le temps. Nous avons soumis notre cœur à Dieu et vous pouvez aussi soumettre notre cœur. Gloire au Seigneur. Un jour, pendant que ma fille était malade, elle était guérie des yeux. Maman a tellement le piment de l'esprit. Et dit, Dieu, je souffre trop. Chaque jour, 12 minutes, chaque 20, chaque 25 jours, il a payé les médicaments, 12 500 pour ses frères et pour ses médicaments. Et il y a quelque chose qui est passé dans ma tête. Il a appelé ma grande soeur. Il dit, maman, comment elle a mis ici? Il dit, est-ce qu'on peut faire tout pour que le prix soit passé? Le médicament de ma mère, elle ne porte pas mon nom, c'est voilà, mais c'est mon enfant par les poussiers.
Est-ce qu'on peut faire passer le médicament de l'enfant sur mon bon pour qu'au moins je puisse acheter ces médicaments? On m'a dit pas ça, c'est foutu. Pas parler ton père. Si la misère sur ta place, tu es foutu. Tu ne pourras pas assumer ce dégât. Moi, je suis inspecteur du travail. Inspecteur de l'université, je me suis amusé. En tout cas, mon nom va rester là. Parce que quand tu te défends jusqu'à 30, quand les gens sauront que toi, tu es mon frère, forcément, ils diront que c'est mon entourage. Je lui dis, et je lui dis aussi de payer. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. En tout cas, de cet esprit, quand elle est comme ça, elle m'a dit, ne fais pas. Souvent, on peut passer par les gens que je consomme, non, on va faire ça, fait bien. Non, c'est pas pour faire ça seulement pour quelqu'un. Un jour, j'ai mis araignée. Je vais parler aux gens qui vivent araignée. Le prédicateur prêchait, il a dit c'est comme. Et puis il décortique dans sa parole. Dehors, ceux qui frottent. Dehors, ceux qui vivent dans l'autre. Et ça arrive à qui là. Je dis, maman, détache tout ça. Détache tout ça, n'est pas rien. Jetez là-bas, c'est pas à cause de toi. Il y a 3000 francs par mois, là, il n'y a pas ton enfant. Peut-être quand tu es araignée, tu es à l'aise. À ton araignée. Regarde. Moi, j'ai jeté pour moi. Si tu veux conserver pour toi, le salut est personnel. Merci mon frère. En tout cas, toi, ton esprit ne pas de façon extraordinaire. Je t'encourage dans ça. Mon fils, je t'encourage. Garde ça. La France, mais ce sont les voleurs. Il n'y a pas cet esprit politicien. Il n'y a pas cet esprit politicien. Cet esprit ne connaît pas France vole. Et c'est toi qui fais quoi? La France vole, donc nous sommes vol. Dieu même nous encourage dedans. Attendons, voici la politique là-bas. Alléluia. Il faut regarder, il faut regarder. Gloire au Seigneur. Moi, ça me prend du coup pour le tout forcément. Ça me suicide la tête. M'enlève ça me suicide. Je n'ai pas besoin de ça. Je fais ce qu'il y a. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous dire pour l'enfer. Quel genre de personne est en enfer aujourd'hui? Je vais vous citer très rapidement. De nombreux riches sont en enfer. De nombreux riches. Parce que la Bible dit, il est difficile de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau. La Bible dit le chameau, il rentre par le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, Luc 6, Luc 18, verset 25. Le trou d'une aiguille, c'est pas aiguille comme fil le couturier, non, c'est pas ça. C'est un trou qui se trouve en Israël. Ce trou-là, c'est un passage comme obligatoire dans certaines villes d'Israël. Allez-y, vous tapez le trou d'une aiguille. Ils vont vous montrer. Et puis mettez ça en image. Que le chameau ait sa taille et sa force, sa forme. Il doit entrer, c'est-à-dire il doit tordre ses pattes comme cela. Les deux. Et puis il rentre. Il se gratte. Il se blesse. Jusqu'à ce qu'il finisse de pas et puis sort blessé. La Bible dit qu'il est facile pour le chameau d'entrer. Mais le riche, entrer dans le royaume de Dieu, c'est difficile. Parce que ce serait donné toutes sortes de raisonnements. Dans le royaume des cieux, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui vont aller, qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Tu as tes pauvres dans l'église. Nous les riches, on n'a pas besoin. Tu annonces au vendredi, le Seigneur te regarde. Ton tissu là, ça c'est un tissu de 2000 francs. Bon. Tu as besoin de quoi comme mon fils? On nous traite comme des malheureux. Beaucoup de riches seront en enfer. Beaucoup de riches. Les méchants seront en enfer. La Bible dit, Somme 9, prenez vite note, je suis en train de parler rapidement, 9 verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour de la mort. Toutes les nations qui oublient Dieu. Vous voyez, la Bible dit les méchants se tournent vers le séjour de la mort. Il y a le méchant, il y a les catégories de méchants. Le premier méchant, c'est celui qui n'a pas accepté encore le Seigneur. Qui sait qu'il va faire sa foi au Seigneur, mais qui résiste à cause de garder le péché pour sa vie. Il résiste à ce appel. Deuxième type de méchant, c'est celui qui, même ayant accepté le Seigneur, n'obéit pas à Dieu. Il vit dans une désobéissance. Il vit dans l'humilité. Il vit dans le péché. Il vit toujours dans la désobéissance. La désobéissance par la désobéissance d'autorité ecclésiastique. Il vit une vie de désobéissance.
méchants, les sorciers sont des méchants. Les calomniateurs sont des méchants. La Bible dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Qui seront en enfer. Ceux qui oublient Dieu et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu seront en enfer. La Bible dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Non seulement une nation, c'est élevé en grandeur, c'est oublier Dieu. Ce n'est pas la beauté qui va impressionner Dieu. Non, telle nation-là vit dans l'homosexualité. Donc, non, notre nation, on va légaliser. Légalisons, on va voir. Et je parle en vous exhortant. Cher gouverneur, par la compassion de Christ, évitez ce danger. Alléluia. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont compromis des actions, ils ont commis des actions abominables. Donc, comprenez. Ceux qui oublient Dieu, ceux qui font comme si Dieu n'existe pas, ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils disent, il n'y a point de Dieu. Je fais ce que je veux, il n'y a point de Dieu. Dieu c'est mon corps, Dieu c'est mon temps, Dieu c'est mon argent, Dieu c'est mon temps, Dieu c'est mon climatiseur. Vivons. Qui sera en enfer? Les puissants, les fiers et les grands de la nation, de la terre seront en enfer. Je reprends. Les puissants, les fiers, on parle des fiers, les orgueilleux, les grands de la terre seront en enfer. Acte chapitre Luc, pas Luc, excusez-moi. Ésaïe 14, verset 9 à 11. La Bible dit le séjour des morts s'élève dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il éveille devant toi, il réveille devant toi les hommes et tous les grands de la terre. La Bible dit et tous les grands de la terre. Il fait lever sur leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. C'est-à-dire que Dieu fait tomber ces grands. Il dit, hey, les pauvres viennent en bas. Toi, tu es devenu n'importe quoi aussi. Je pensais que tu étais à Irlande, tu dominais sur nous. Les pauvres qui seront en enfer seront en train de dire, hey, tu es aussi ici. Ah, tu es aussi arrivé ici. Je pensais que toi, tu n'allais jamais mourir. Alléluia. Regardez les gens, qui sera en enfer, la bête sera en enfer. La bête. La Bible appelle la bête comme l'antéchrist. L'antéchrist, c'est l'homme qui va venir dire qu'il est contre Christ de façon publique. Et tous ceux qui disent qu'ils sont contre Christ, ils vont mourir. Et seront en enfer. La bête. La Bible dit, et la bête fut surprise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de souffle. La Bible dit la bête et le faux prophète vont être jetés dans l'enfer. Les marmailleurs seront jetés dans l'enfer. Oui, insultez-nous, faites tout. Mais moi je pleure pour vous, chers marmailleurs. Cher président de la marmaille, je pleure pour toi. Tu seras en enfer si tu ne te réponds pas. Alléluia. Le faux prophète sera en enfer. Les faux prophètes. Ceux qui ont séduit les gens et ceux qui ont suivi les faux prophètes. L'église, ça ne fait pas de miracle. L'église, ça depuis là, c'est toujours même comme ça ne vole pas. Nous, on est en train de souffrir pour nous. On fait là. Alléluia. Le diable lui-même sera en enfer. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisit, fut jeté dans l'étang de feu et le souffle, où
tous sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. J'aimerais dire qu'ils seront en prison à perpétuité. Alléluia. Nous, si on a compris, maintenant, nous allons continuer avec lui. Alléluia. Nous avons besoin de connaître ces réalités. Excusez-moi, c'est une étude biblique. J'ai tellement souffert dans mon cœur que j'aimerais mettre ça devant vous en vous disant, vous pouvez changer de vie. Il n'est pas tard de laisser Jésus-Christ gouverner totalement et parfaitement de ta vie. De te laisser être soumis, de vivre dans la soumission, de vivre humblement. Cette vie-là passera un jour. Et nous allons entamer la belle vie. Même si tu as fait 300 ans sur cette vie, ça ne pourra jamais être comparé à l'éternité. Pendant que tu es là, tu es en train de préparer peut-être. Je dis n'importe quoi ton mariage. Tu es en train de préparer tes vacances. Tu es en train de préparer toi-même, peut-être ta retraite. Tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants. Est-ce que tu prépares aussi ton éternité? Est-ce que tu le prépares bien? Est-ce que tu le prépares en te laissant influencer par tes amis? Ou est-ce que tu le prépares en te laissant dominer par le Seigneur afin que le jour convenable te relève en éternité? Que Dieu permette que tu puisses réfléchir fortement. Je ne vais même pas dire que tu vas accepter le Seigneur. Je veux te donner cette parole-là afin que tu réfléchisses. Car il n'est pas encore trop tard. Demain ne t'appartient pas. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Donc ne pense pas que demain t'appartient. Ça appartient à celui qui te donne le souffle de vie. Est-ce que tu te donneras le souffle de vie demain? Je veux que tu réfléchisses sur cette parole. Et non, nous les on va prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.